Et il savait que dans son regard et dans son discours, il y avait une porte d'échappatoire. Il y avait une solution au problème. Puis toi, tu regardes aujourd'hui, eh bien, les yeux des personnes, et tu cherches du secours. Non, il n'y en a pas. C'est son regard à lui ému de compassion. Parce que lui, il t'aime. Et la Bible dit que l'œil de Dieu parcourt la terre. Amen. Il n'y a pas un foyer qui n'est pas visité de Jésus. Il n'y a pas un terrain, pas un camping, pas une maison. La Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Tu n'empêcheras jamais Jésus de venir te visiter. Jamais. Il est celui qui se préoccupe de son œuvre et de sa création. Vous savez, nous, aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait à faire, et c'est le soir qu'on est venu pour les affaires de Dieu. Mais lui, il n'a pas d'autre affaire à faire que nous. Alors pour lui, c'est un plaisir d'être ici. Amen. Parce que toute la journée, il a préparé. Alléluia. Et s'il est prêt, il peut être tout prêt. Mais il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. J'ai soif. Sébastien, il y a quoi à côté de moi? Il y a à boire. Et justement, j'ai soif. Alors, la bouteille d'eau, elle a fait sa part. Elle est venue ici, elle est tout près de moi. Mais maintenant, il y a ma part à moi. C'est à moi de saisir. Parce que j'ai soif. L'Éternel peut venir te visiter ce soir, mais il y a ta part. Mais le monde va te faire croire que toi, tu ne peux pas. Tu n'y as pas le droit. Le diable te dit que t'es faux. Le diable te dit que Dieu t'aime pas. L'ennemi te dit que ton foyer est foutu, que ta vie est foutue. Mais ça, c'est ce qu'il dit lui. Mais il est le père du mensonge. Mais ce soir, il y a la voix de la vérité. Christ te dit, tu le peux. J'ai payé pour toi. Amen. J'ai payé. Et quand il va les appeler, alors je vous rassure, c'est pas des femmes avec des valises et des hommes avec des sacs à gravats. Non. C'était pas physiquement qu'il avait appelé. Ceux qui étaient fatigués et chargés physiquement, non. Non, 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 non. Ceux qui étaient fatigués et chargés moralement à l'intérieur d'eux. Ceux qui avaient vécu des drames qui n'étaient pas réparés. Ceux qui avaient vécu des blessures et qui n'étaient pas réparés. Ceux qui avaient versé des larmes dans leur cœur et qui n'étaient pas réparés. Imaginez-vous. Et puis Dieu me l'a fait vivre il y a quelque temps. Chez nous à Paris, on fait un peu de réunion dans les maisons. Puis je le dis parce qu'ils ne sont pas là. Donc je ne parle pas de moi, mais je parle de Dieu. Et Dieu m'a fait voir un homme au pied de son lit et il pleure tous les soirs. Et quand Dieu me le fait montrer, David, quelques jours après, on fait la réunion chez lui, mais je ne savais pas qu'on faisait la réunion. Et on me donne la parole, il dit, Abraham, viens dire un petit mot. Et quand je prends le micro, ce que Dieu m'avait fait montrer, je le vois devant moi, l'homme il est devant moi. Je dis, frère, Dieu m'a fait montrer que tu pleures tous les nuits au pied de ton lit. Puis il a commencé à regarder sa femme et il a pleuré. Il a dit, mais personne ne le sait. Son regard c'était, mais personne ne le sait. J'écoute, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Et c'était cette fatigue-là que Jésus voyait. C'était des hommes qui pleuraient. C'était des femmes qui pleuraient. Des brisements.